Nous recevons aujourd'hui, et nous avons la chance de recevoir, Gérard Parry-Clavel, qui va nous parler de ce qu'il veut, mais en particulier de Grappus, et aussi, on le voit ici, du fait qu'il continue à s'activer, pas facilement, mais il continue à faire pas mal de choses. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est de parler à la fois du passé, comment ça a été constitué, ce groupe Rapus, à plusieurs mains, plusieurs voix, et puis le fait aussi qu'aujourd'hui, tu te bats pour continuer à faire un certain nombre de choses. Allez, Gérard, je te laisse la parole. Bon, je ne sais pas si je vais parler de Grappus, parce que ça fait déjà 20 ans que c'est fini. Grappus, c'était l'histoire d'un collectif, mais dont il faudrait rappeler le contexte historique et social, c'est-à-dire c'est les années 70, c'est la guerre du Vietnam, c'est la libération de certains pays, enfin, il y a énormément de mouvements, et le mouvement social en France, la montée en puissance du Parti communiste, des syndicats, des perspectives de prendre le pouvoir dont on a vu comment la social-démocratie nous l'a dépouillé. Donc voilà. Donc ça, c'est une donnée. Et donc nous étions des jeunes gens communistes et on travaillait l'image. On avait eu la chance d'avoir une formation pour la plupart d'entre nous aux Beaux-Arts de Varsovie avec un grand maître, Henri Tomaszewski, ce qui nous avait changé des études de dessinateurs publicitaires françaises de l'époque. Puis ensuite, on a pu faire, ce qui caractérise Grappus, des études, un troisième cycle dans l'Institut d'environnement, qui était un institut fondé par une contradiction du ministère de la Culture, qui a duré 2 ans, mais qui formait des enseignants-chercheurs et qui nous éveillait à des rencontres avec des techniques ou des sciences qu'on ne connaissait pas, que ce soit la sociologie, l'économie, la sémiologie. On travaillait avec des architectes, c'était pluridisciplinaire et c'était très heureux. Ça a été arrêté dès 1971 et ça n'a jamais repris, c'est bien dommage, et ça explique pourquoi il n'y a pas de formation des formateurs dans ce pays, et la dégradation des enseignements et l'absence de transmission avec une qualité politique et scientifique au niveau nécessaire par rapport à la misère des situations qui nous environnent. Voilà, donc voilà, ça c'est pour Grappus. C'était donc un truc heureux. On avait du jus, on était jeunes et il y avait une montée des forces progressistes en puissance. Bon, maintenant, 20 ans après, ça s'est un petit peu transformé. 20 ans après la fin des 20 ans, ça fait déjà 40. Donc voilà, donc moi pour ma part, ce qui m'intéresse, c'est toujours de pouvoir prendre la parole en prenant l'image. C'est ça que je trouve formidable dans ce travail et dans ce métier, on peut dire, qui est extrêmement multiple. Alain a raison de dire qu'on ne peut plus définir tellement ça s'est délité dans une multitude de choses. Entre la culture industrielle a aussi bouleversé énormément de données d'appréhension et de compréhension de ce travail. Effectivement, plus qu'encore la crise économique, qui est un mot que je n'aime pas parce que je préférerais dire les mouvements de capitaux, il y a une crise des représentations. Cette crise des représentations font que nous n'avons plus aucun imaginaire politique ou social qui nous permet d'appuyer un vrai désir de changement et une mobilisation, encore une fois, à la hauteur des nécessités. Et l'image, pourtant, est quelque chose d'heureux parce qu'elle permet de porter un niveau symbolique des échanges. Voilà, elle permet d'investir du désir. Bon, on voit bien que l'image dominante, ou disons les images dominantes, sont quand même les images du commerce ou les images de base politique, ce qui revient à peu près au même, vu que c'est les mêmes qui les font, des grandes agences commerciales de publicité. Il y a très peu de place maintenant pour une pratique heureuse et éthique intègre de l'image. Puisque les espaces se sont rétrécis, l'affiche n'a plus tellement de place, ce qui explique aussi son déclin. Et puis voilà, donc c'est vrai que le tract, et vous voyez dans ma production politique, je suis beaucoup plus dans le tract, la carte, l'autocollant, l'objet. Ceci dit, il faut quand même que j'explique que moi j'étais dans un collectif professionnel de graphistes et j'ai fondé avec des amis un collectif disons politique, mais de diffusion des images et des idées au sein du mouvement social qui s'appelle Ne pas plier, qui reste encore un collectif, mais avec différents champs. Donc une critique plus heureuse et plus nourrissante encore que le corporatisme d'un seul genre. Et ce qui nous permet de diffuser au sein du mouvement social des images et de continuer à avoir une pratique, disons, heureuse de ces images, toujours dans le but de participer à cette transformation sociale. Parce que voilà, l'image, c'est l'expression obligée des idées. Encore faut-il avoir des idées à y mettre, et quand on en met, il faut savoir lesquelles. Alors c'est évident que
Pour l'instant, ça reste un petit peu minoritaire, mais non seulement c'est pas désespérant, mais je trouve encourageant dans la venue d'autres personnes, de jeunes gens. Les techniques se transforment, il faut qu'on en ait conscience. Il ne faut pas être nostalgique de l'affiche. On peut continuer d'en faire, se réserve qu'on peut les diffuser publiquement, parce que si c'est pour les faire en tirage numérique, il y a 2 exemplaires pour mettre dans des biennales à la con ou des expos narcissiques en hors contexte et hors circonstance de comparer des choses ou de faire passer pour de l'art, ce qui est un travail d'artisan, c'est-à-dire lié à la commandite, lié à la commande, ni à la relation et au combat pour faire émerger un sens que l'on souhaite, ça serait très important. Le problème qui se pose, c'est comment peut-on être à la fois artisan, artiste et militant. Et c'est en réfléchissant à ces termes qu'on pourrait, ben ça c'est encore un autre débat, voir à peu près l'état des choses actuellement et pas se figer sur l'affiche ou un genre. Voilà. Donc voilà, que vous dire d'autre. Moi, je suis plus porté sur le, la question élevée par une information ou un échange que le monologue, parce que ça tourne très vite à la branlette, c'est ce qui est quand même un genre lié plutôt à la jeunesse. Donc je vous ai quand même apporté des images qui sont transportables. Intéressant aussi. Alors, il y a 2 choses. Alors d'abord, la chose la plus intéressante que je vais vous montrer,